tonitruante des pompiers place de la République. Pourquoi tonitruante? Parce que vous l'entendez sûrement derrière moi, ils sont copieusement applaudis par cette foule immense place de la République. C'est assez rare de voir des pompiers dans les cortèges et ça explique aussi pourquoi ils sont applaudis. Des pompiers qui sont arrivés au son des pétards, qui ont un peu travaillé leur rentrée et donc qui sont actuellement applaudis ici place de la République où ce cortège est effectivement pour l'instant à l'arrêt parce que évidemment ça se dirige vers un boulevard qui est plus étroit, donc ça met un petit peu de temps. Prends les jambes. La vue, elle est où? Manifestants et policiers. Heures éclatent entre manifestants. Que des heures éclatent entre manifestants. Avec nous,
Forme de violence. Mais moi qui étais dans le cortège, je ne sais pas si les activistes étaient en tête de cortège. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on n'était pas encore arrivé sur la bassine, qu'on a commencé à être sous le feu de tirs, de fumigènes, enfin pas de fumigènes, de lacrymos et de grenades assourdissantes. On n'était pas arrivé. Personne n'avait lancé les hostilités. Les premiers à déclencher des tirs sont les forces de l'ordre. Je suis désolé. Et puis après, moi, je vais vous raconter une histoire plus personnelle que j'ai vécue cet après-midi. On avait des gens qui étaient gravement blessés, dont je pense sont en urgence absolue encore au moment où on se parle. On a essayé de constituer une infirmerie de fortune dans un endroit un peu reculé. À un moment donné, on a vu arriver ces escadrons de quad là, qui sont des nouvelles méthodes pour, j'imagine, mater les manifestants. Et nous, les élus, avec nos écharpes d'élus, des députés européens, des sénateurs, des députés, on s'est mis en protection de cette infirmerie improvisée sur le bord de la route et on s'est fait complètement gazer avec des grenades assourdissantes en plein milieu de la zone d'infirmerie où il y avait des gens qui étaient en grave difficulté de santé. Eh bien, je vous dis, ça ne respecte plus aucune éthique. Ça respecte. Benoît Biteau, on comprend votre colère et on ne remet pas en cause ce que vous avez vécu. Gérald Darmanin, lui, a dit l'inverse tout à l'heure. Hein. Il s'est exprimé aux alentours de 17h. Il a dit que c'était des manifestants qui avaient empêché les forces de l'ordre de faire évacuer. C'est la mafia. DJ balance frérot. La mafia c'est yo. La mafia c'est yo. Plus fort. La mafia c'est yo. Et c'est yo même dans commander. Ok. Aussi cette pétition justement, hein, vous parliez de cette unité controversée, une pétition publiée depuis jeudi sur la plateforme de l'Assemblée nationale pour dissoudre la Bravem. Pourtant, le préfet de police Laurent Nunez a dit que ce serait non. Pourquoi ? Parce que le préfet de police n'a peut-être pas envie de se voir dicter ce qu'il doit faire par des députés, je suppose, de la NUPES. Je pense que c'est plutôt là tout doit se trouver l'explication. Et puis bon, pour l'instant, il y a, si j'ai bien compris, il y a l'IGPN qui a été saisie. Il y aura sans doute des rapports qui vont remonter jusqu'au cabinet du préfet. Il y aura peut-être aussi une intervention. Faut partir là, les gars. Faut partir parce que...
recule.